bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité, ce mercredi, plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué au ministère du Travail et de la fonction publique du Bénin pour l'exercice 2025. Ce budget a été défendu devant la représentation nationale par la ministre Adidiatou Matisse. Comparé à 2025, il connaît une légère baisse. Et pendant ce temps, à Parakou, alerte sanitaire, la maladie de Newcastle, une infection virale hautement contagieuse qui décime les volailles, sévit actuellement dans la ville. Que savoir concrètement de cette infection? Comment la reconnaître? Restez des nôtres pour le savoir. À ces principaux titres vont s'ajouter bien d'autres informations, l'actualité africaine et sportive. Fidèles téléspectateurs, bonjour, merci de nous préférer pour vous informer. 7 milliards 960 millions de francs CFA, c'est le budget du ministère du Travail et de la fonction publique, exercice 2025, défendu devant les députés par la ministre Adidiatou Matisse. Ce budget a connu un taux de réduction de 0,43% par rapport à celui de 2025. Selon la ministre, ces crédits alloués permettront au ministère le bon fonctionnement de l'administration ainsi que la modernisation des outils de gestion pour améliorer la qualité des services rendus à la population. Adidiatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique du Bénin. Les prévisions budgétaires de mon département ministériel, le ministère du Travail et de la fonction publique, au titre de l'exercice 2026, se montent à 7 milliards 960 millions de francs CFA, dont 7 milliards 660 millions de francs CFA pour les dépenses ordinaires et 300 millions de francs CFA pour les dépenses en capital. Ces prévisions permettront au ministère de bien fonctionner, donc serviront au fonctionnement de l'administration du ministère, serviront également à la modernisation de ces outils de gestion pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers et serviront enfin à la gestion des 3 projets essentiels que nous avons au niveau de notre département ministériel. Il s'agit de projets déjà en cours, mais dont l'exécution va se poursuivre au titre de l'exercice 2026. Le premier projet, c'est le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique que nous appelons généralement PARMAP. Le deuxième projet, c'est le projet de restructuration et de modernisation de la fonction publique que nous appelons PARMFP. Enfin, nous avons le projet d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État pour donner encore plus satisfaction aux agents de l'État, leur permettre de rester à leur poste, de travailler, améliorer leur productivité, leur faire des économies de frais de voyage, réduire aussi les risques d'accident, tout en luttant en même temps contre la corruption parce que cela réduit inévitablement le contact entre les usagers et les agents de l'administration. Et pendant le froid, les volailles deviennent particulièrement sensibles. Plusieurs maladies réapparaissent, mais l'une des préoccupantes en ce moment à Parakou reste la maladie de Newcastle, un virus qui décime de nombreuses basses-cours. D'après Ghislaine Ako, technicienne de laboratoire et spécialiste en sémiologie, ce mal hautement contagieux est provoqué par un paramyxovirus. Elle explique que la maladie se manifeste à travers plusieurs signes évocateurs: diarrhée, amaigrissement, torticolis, chute de ponte et effondrement soudain des sujets. Autant de signes qui doivent immédiatement alerter les éleveurs. Ghislaine Napo, technicienne de laboratoire et spécialiste en sémiologie. En période du froid, les volailles deviennent plus fragiles. Le stress thermique affaiblit leur immunité et favorise l'apparition de plusieurs maladies respiratoires digestives. À présent, nous allons revenir sur la maladie de Newcastle qui sévit le plus pendant la période de froid. C'est une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les oiseaux, surtout les volailles, poulets, dindes, pintades, canards, etc. Elle est causée par un virus, le paramyxovirus aviaire. On retrouve souvent la forme respiratoire, difficulté respiratoire, éternuement, toux, écoulement nasaux. La forme digestive,
qui se manifeste par la diarrhée verte ou blanchâtre, l'amaigrissement, la forme nerveuse, nous avons la torticolis, tête tordue, paralysie des ailes ou des pattes, mouvements anormaux. Et la forme générale où nous constatons la chute brutale de la production de coquilles déformées, mortalité élevée. Ce que doivent faire les éleveurs, dès qu'il y a un cas suspect, ils doivent agir immédiatement. En faisant quoi? Isoler les animaux malades, désinfecter systématiquement les locaux, matériel, chaussures et véhicules, installer des pédiluves pour renouveler les solutions désinfectantes, protéger les autres oiseaux, séparer les lots si possible, donner les vitamines A, D, E plus l'électrolyte pour réduire le stress. Ne pas vacciner immédiatement les malades. La vaccination ne doit être faite qu'après confirmation du laboratoire et sur recommandation du vétérinaire. Il faut savoir gérer les cadavres correctement, les enterrer ou les éliminer selon les règles sanitaires, ne jamais jeter dans la nature. Chers éleveurs, la maladie de Newcastle circule actuellement plusieurs élevages. C'est une maladie très contagieuse qui peut entraîner de fortes mortalités et des pertes importantes. En plus bref, à présent, bientôt, un nouvel établissement carcéral verra le jour à Ouédou. L'infrastructure en construction est érigée sur 4,3 hectares. Le complexe repense l'univers carcéral et il comprendra des unités d'hébergement modernes, une infirmerie équipée, des palaires sécurisés, une cantine, des espaces de promenade ainsi que des locaux administratifs adaptés. L'ensemble est conçu pour répondre aux exigences actuelles de gestion pénitentiaire avec un accent particulier sur la dignité, la sécurité et l'accompagnement humain des détenus. Le calendrier est pour l'heure respecté, sauf imprévu. La livraison est prévue pour octobre 2026. Jacques Degbe, bonjour. Bonjour, Mazoura, toi, Denis Djibril. Cannes 2025, des listes de plus de 23 joueurs autorisés. C'est d'ailleurs officiel comme en 2024, la CAF, la Confédération africaine de football, autorisera les sélections qualifiées pour la Cannes 2025 à soumettre une liste finale pouvant aller jusqu'à 27 joueurs. Cette extension ne modifie pas la règle des feuilles de match qui resteront limitées à 23 éléments même, mais elle offre une flexibilité rarement enregistrée sur une phase finale continentale. Concrètement, seuls 23 joueurs seront pris en charge par la CAF quand les 4 supplémentaires seront à la charge des fédérations, comme confirmé par le journaliste sud-africain Velil Nyandou qui a communiqué sur la nouvelle. Mais cette possibilité représente un véritable soulagement pour les sélectionneurs souvent confrontés aux incertitudes physiques, aux blessures et aux dilemmes de dernière minute. Ligue des champions, suite et fin de la 5e journée ce mercredi. Avec beaucoup d'affiches alléchantes à ne pas manquer, à 21h, on aura droit au choc entre Arsenal et le Bayern Munich. C'est l'affiche de la soirée. À suivre également Paris Saint-Germain, Tottenham, Atlético Madrid, Inter Milan, Liverpool, le PSV Eindhoven. Le Real Madrid sera en déplacement sur le terrain des Grecs de l'Olympiakos, Eintracht Francfort, Atalanta et puis Sporting Club Bruges. Tout ceci à 21h. Donc, même peu avant, il y a 2 matchs à 18h45 déjà. Monaco sera en déplacement sur le terrain de Paphos pendant que Copenhague offrira son hospitalité à Kerat. Il faut dire qu'il est mardi déjà. Il y a eu plusieurs matchs, notamment Chelsea qui a infligé une correction sur Barcelone, 3-0. City s'est fait surprendre à domicile par le Bayer Leverkusen, 0 contre 2. L'Olympique de Marseille a renversé Newcastle 2-1, tandis que le BVB, le Borussia Dortmund, était tout simplement en balade 4-0 face aux Espagnols de Villarreal. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.